Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce dimanche, notre Église voudrait que nous célébrions la solennité de tous les saints. Elle nous met cette solennité devant les yeux, la foule immense des rachetés, pour nous dévoiler l'avenir vers lequel nous sommes en marche. Mais elle doit aussi nous rendre conscients de notre solidarité avec ceux qui nous ont précédés dans le monde invisible. Vivant près de Dieu, ils intercèdent pour nous. Ils sont des puissances dans notre vie. C'est quoi un saint? Les saints ne sont pas des héros, des supermen. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui ont dit Dieu, qui ont dit oui à Dieu, qui ont reconnu que Dieu est Dieu, que Dieu seul est saint, et qu'ils ont puisé dans la sainteté de Dieu. Ils sont de divers types et natures. Ils sont pour nous des modèles. L'Église, effectivement, nous dit dans sa doctrine que la dévotion aux saints a 3 dimensions essentielles. D'abord, la vénération par laquelle nous les reconnaissons comme des personnes vertueuses. Mais l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. La vénération, c'est elle qui est réservée à la Vierge Marie et à tous les autres saints. À Dieu seul l'adoration. Deuxième dimension, c'est l'intercession. Des saints prient pour nous, tous les saints prient pour nous. La prière est adressée à Dieu et à Dieu seul. Voilà pourquoi nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Troisième dimension importante, c'est la dimension de l'imitation. Les saints nous sont proposés comme ceux qui ont essayé de montrer un aspect de la vie de Jésus-Christ. Donc ces 3 dimensions sont à tenir ensemble. La vénération, l'intercession et l'imitation. Dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 1, des versets 17 à 18, Saint Paul dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. En réalité, le saint, c'est d'abord celui qui a découvert qui est vraiment Dieu et qui l'a connu. C'est celui qui a ouvert son cœur à la lumière de Dieu. C'est celui qui a compris l'espérance que Dieu donne, c'est-à-dire le partage de la vie éternelle. Les préfaces nous montrent très souvent la beauté de cette approche, de cette grande foule immense avec laquelle nous cheminons. Cette foule que Saint Jean voit dans sa vision, une multitude qu'il ne pouvait ni dénombrer, ni compter. C'était une foule de toutes nations, races, peuples et langues. S'il y a des chiffres dans le livre de l'Apocalypse, nous devons toujours nous rappeler que ces chiffres sont symboliques. Ces chiffres vont au-delà de la réalité. La sainteté est œuvre de Dieu qui nous purifie, nous transforme, nous donne de porter des robes de couleur blanche, signe de la rédemption, et qui appelle tout le monde à participer à cette fête. La fête de la Toussaint est par excellence la fête de l'espérance. Par la vertu de l'espérance que l'Esprit Saint répand dans notre cœur, nous désirons le royaume des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur ultime. Mais cette espérance repose sur la confiance dans les promesses du Christ et s'appuie non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit Saint. L'espérance est ancrée dans nos cœurs et nous donne d'être attirés par ce qui est pérenne, par ce qui ne disparaîtra pas. C'est la vie éternelle. Mais la fête d'aujourd'hui nous donne également de comprendre que même si Jésus nous demande d'entrer par la petite porte, tous sont appelés à entrer par cette porte. L'universalité du salut. Mais l'universalité du salut est également à être comprise dans cette dimension où tous, moi je suis appelé à la vie divine. Chacun de vous qui m'écoutez est appelé à la vie divine. Chacun selon sa manière. Le pape François, dans
Gaudete et Exultate, l'exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, dit ceci. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. En réalité, Dieu nous veut saints au milieu de nos occupations de tous les jours. Saint Jean, dans la deuxième lecture que nous lisons en cette fête de tous les saints, nous dit, voyez quel grand amour nous a donné le Père. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Nous sommes ontologiquement transformés, une transformation radicale, mais qui est en puissance. Nous devons accueillir l'amour gratuit de Dieu qui nous donne la filiation divine et nous devons être tendus vers l'accomplissement de ce projet. Nous sommes en chemin vers cette transformation totale vers la vision béatifique. Effectivement, Jésus dans les béatitudes nous montre la voie de cette transformation. Les béatitudes ne sont pas des règles de vie abstraites ou des maximes morales. Elles sont l'expression même de la vie divine à laquelle nous sommes appelés. Les béatitudes renversent les valeurs du monde, car elles nous appellent à embrasser la pauvreté, la douceur, la miséricorde et même la persécution pour le royaume de Dieu. Être pauvre, ce n'est pas être misérable. C'est reconnaître notre dépendance radicale envers Dieu, notre incapacité à trouver en nous-mêmes notre propre salut. Cela nous conduit à une confiance totale en la miséricorde de Dieu. La pauvreté, c'est cette grâce que Dieu met dans notre cœur qui nous donne d'accueillir tout ce que nous sommes à genoux en action de grâce. De savoir que tout ce que nous recevons nous vient de Dieu et que Dieu est la source de notre bonheur. Alors ça nous guérit de ce que le psaume appelle le cœur hautain. Le cœur hautain. Le pauvre n'est pas hautain. Le pauvre dans l'humilité reçoit le cœur du Christ et il participe à ce cœur. Être doux n'est pas une faiblesse, mais la force de celui qui sait que la véritable puissance est celle du pardon et de l'amour. Ceux qui pleurent sont ceux qui ne se résignent pas face au mal dans le monde, mais qui espèrent en la justice de Dieu et qui sont donc attirés pour travailler pour que le monde se transforme. Les affamés et assoiffés de justice sont ceux qui se battent pour que la vérité et la paix de Dieu règnent dans le monde, même au prix de leur propre confort. La béatitude trace ainsi le chemin de la sainteté. C'est un chemin de transformation, de décapement, de dépouillement de soi, chemin de renoncement aux valeurs que le monde nous propose pour que nous embrassions d'autres valeurs. Oui, avec les béatitudes, je voudrais apprendre à voir le monde avec les yeux de Dieu, à voir le monde tel que l'Esprit parlant dans mon cœur me pousse doucement à le voir. Mais ce chemin est aussi un chemin de joie, car ceux qui suivent déjà ce chemin participent à la joie de Dieu. Heureux ceux qui font la joie de leur Dieu. La sainteté, c'est vivre cette tension entre la souffrance et la béatitude, entre la croix et la résurrection. Les saints ne sont pas ceux qui échappent à la souffrance, mais ceux qui trouvent en eux une occasion de s'unir plus profondément au Christ crucifié pour transformer nos souffrances en capacité de transformer le monde. Bien-aimés de Dieu, en ce jour, que Dieu nous donne d'aspirer plus que jamais à cette union avec lui et qu'il vous bénisse pour qu'un jour, grâce à son amour, tous nous puissions resplendir avec la Vierge Marie et tous les autres saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.